vivez dans une structure que vous n'avez pas construite, mais que vous avez méticuleusement entretenue. Elle est tapissée de vieilles croyances, meublée de chagrins prévisibles. Elle est chaude, elle est connue. Vous appelez cela stabilité, mais moi j'appelle cela stagnation. Vous trouvez du réconfort dans la douleur fiable. Le motif récurrent, les sillons usés de votre propre limitation. Pourquoi? Parce que la douleur connue n'exige aucune bravoure. Le silence le plus profond se trouve souvent non pas dans la paix, mais au centre du piège. Vous craignez le tremblement, la fissure, le moment où la structure gémit et menace de s'effondrer. Vous vous accrochez au mur même lorsque le matériau sous vos doigts se transforme en poussière. Vous confondez la coquille avec le moi et vous vous battez farouchement contre son inévitable brisure. Mais le vaisseau doit se briser pour que la rivière puisse couler librement. La coquille doit se briser pour que l'oiseau puisse s'envoler. Ceci esthète le processus, pas le désastre. Moi, le désastre, et la plus grande trahison à laquelle vous faites face ne vient pas du monde extérieur, mais de votre propre habitude de vous rétracter, de préférer l'obscurité fiable à la catastrophe aveuglante et glorieuse du véritable devenir. Le chemin vers votre vrai moi n'est pas apaisant. Il est pavé de pierres tranchantes et d'une lueur aveuglante point. Si ce que vous faites semble facile, sentez la texture de la cage qui vous entoure. Essayez de chercher le doux silence qui murmure le repos. Cherchez le rugissement du feu qui brûle le mensonge. Cette chaleur n'est pas une punition, c'est une purification. Laissez tomber le confort, embrassez l'arrêt de vivre. C'est là que le peu pouvoir est conservé.